Hello, hello, j'espère que tu vas très bien. Mercure va rétrograder. Bon, c'est pas non plus la nouvelle du siècle, parce que Mercure rétrograde 3 fois par an, parce que voilà, il y a des années civiles où Mercure rétrograde 4 fois, mais je ne vais pas aborder ce sujet ici. Et là, on arrive à cette période de Mercure rétrograde. D'ailleurs, quand j'enregistre cette vidéo, donc on est le 23, 24 août, je ne sais plus, Mercure est déjà dans le travail rétrograde. Donc, je viens te donner toute l'info ici de cette rétrogradation, de ce qu'elle implique. Je t'ai fait même un petit schéma pour que tu comprennes les vadrouilles de Mercure au cours de cette période qui va principalement du 20 août au 17 octobre, avec la période de rétrogradation précisément qui s'écoule entre le 10 septembre et le 2 octobre, comme tu vas voir tout à l'heure. De Mercure rétrograde, ce que veut dire Mercure rétrograde, j'ai fait de nombreux articles dans le blog. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai donné un tas de métaphores et d'exemples pour que tu comprennes ce qu'est la défragmentation mentale qu'implique un Mercure rétrograde. Il y a également les formations, il y a plus de 6 heures et demie de contenu de formation dans le dossier Planète rétrograde. C'est un dossier qui est aussi accessible pour les personnes qui sont inscrites à la section gratuite de l'espace éducatif chez nous. Je laisserai tous les liens dans l'article que je laisserai linké ci-dessous. Mais voilà, pour tout ce qui est technicité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une boucle rétrograde, qu'est-ce que ça veut dire la zone d'ombre pré- et post-rétrograde, même si j'ai l'impression que tu vas la comprendre plutôt pas mal ici. Mais bon, toutes les technicités, toutes les implications d'une rétrogradation planétaire dans ce dossier, planète rétrograde, tout ce qui est en rapport avec les différentes phases du cycle de Mercure avec le Soleil, parce que en fait, les rétrogradations de Mercure sont en rapport avec le cycle synodique Mercure-Soleil, et ce que veulent dire ces conjonctions inférieures, supérieures, le Mercure Casimir, qu'est-ce que ça veut dire et comment l'utiliser dans la 3D, c'est-à-dire dans ta vie de tous les jours, comment t'en servir dans la 5D, c'est-à-dire dans tes processus d'apprentissage et tes processus de donner sens à ce que tu vis, etc., etc. Il y a encore des dizaines de leçons dans le dossier Mercure. Et comme je te disais, dans le blog, j'aborde tout ce qui est la notion d'une rétrogradation de Mercure. Si après ça, tu ne comprends pas ce qu'est Mercure rétrograde, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il me reste à faire. Mais dans tous les cas, je ne vais pas aborder tous ces aspects ici parce que c'est juste impossible. Je te laisse les liens ci-dessous, plus la leçon qui est associée à ce document en vidéo où je vais donner les dates et toutes les données techniques par écrit pour que tu n'aies pas à prendre des notes si tu ne veux pas. Bon, commençons. Mercure, il va rétrograder entre les degrés 24 de la Vierge et les degrés 8, presque 9, 8,55 de la Balance. Donc ce personnage qui est ici, il va donc arriver dans la ligne du temps 20 août. Mercure passe par les degrés 24 de la Vierge. Il avance. Je vais t'expliquer tous les trucs ici. Okay. Il arrive ici au point des 8 degrés Balance. Il reste stationnaire plusieurs jours. Et il entame sa rétrogradation. Il fait le moonwalk. Marche arrière, marche arrière, marche arrière. 2 octobre, il arrive au même degré où il était le 20 août, 24 degrés de la Vierge. Repériode stationnaire. Et hop là, il reprend son mouvement direct. Clac, 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 clac. Et le 17 octobre, il repasse par les 8 degrés de la Balance, là où il se trouvait le 10 septembre, tu vois, où il a entamé sa rétrogradation. Et là, il commence à parcourir des nouveaux degrés qu'il n'a pas parcourus, en tout cas cette année. Il les a parcourus l'année dernière, toutes les années.
on a les transits de Mercure dans les différents signes. Mais à partir du 17 octobre, on ne sera plus en train de repasser par des trucs 3 fois. On sera en train de parcourir des nouveaux degrés et le Mercure, il partira loin, loin. Bon, dans ce parcours de Mercure direct, Mercure rétrograde et Mercure direct, tout ça c'est ce qu'on appelle la boucle rétrograde. Et les périodes stationnaires sont particulièrement importantes. Je te réfère vers les liens dont je t'ai parlé tout à l'heure. Mais dans ce parcours que va faire Mercure, il fait, comme toutes les planètes rétrogrades, ce qu'on appelle en astrologie technique un schéma de rétrogradation. Il y a un schéma de rétrogradation. Pourquoi on parle de schéma? Parce que quand quelque chose se répète plusieurs fois, en impliquant plus ou moins les mêmes éléments, et quand je parle d'éléments, je parle de planètes, je parle de degrés et de signes, et je parle d'aspects, eh bien on est face à un schéma. Tu vois, quand tu es en train de répéter un truc, et répéter un truc, et répéter un truc, tu es face à un schéma. Bon, ben là on est face à un schéma. À quoi nous servent toutes ces répétitions? À refaire la même bêtise toutes les fois? Je ne pense pas. Je ne pense pas, ça sert justement à nous entraîner. Ça sert justement à nous donner des opportunités de faire des apprentissages. Ok? Lors de la rétrogradation de Mercure, le schéma de rétrogradation dans ce parcours inclut 3 oppositions à Jupiter, pendant que Mercure se trouve en Balance, et 3 trigones à Pluton, pendant que Mercure se trouve en Vierge. Donc on parle ici de trigone de Terre. Je précise parce que c'est quand même important. Si tu te rends compte dans le schéma que je t'ai fait ici, bah, tu vois que Mercure, il commence à entrer dans ce qu'on appelle la zone d'ombre pré-rétrograde, et à peine entré, il fait son premier trigone à Pluton. Mercure est direct, toujours. Mais comme on sait qu'il est déjà en train de parcourir des degrés sur lesquels il va rétrograder, nous on sait que cet aspect que fait Mercure est en rapport avec ce qu'on va être en train de travailler au cours de la rétrogradation. Et tu vois, cet aspect se répète plus ou moins dans les mêmes degrés. Ok ? Tu trouveras toutes les données et tout ça dans l'article comme je te disais tout à l'heure. Le 27 septembre, alors que Mercure est rétrograde, et le 7 octobre, alors que Mercure est déjà sorti de son mouvement stationnaire et a déjà repris le mouvement direct. Donc nous avons 3 trigones, Mercure-Pluton, qui sont des trigones de évaluation, de trouver des ressources, de mesurer les ressources avec une approche très Mercure en Vierge, hein, parce que Mercure sera en Vierge, donc très de terre, très pragmatique, pour créer un plan. Un plan basé sur quoi? Ah ben là, on a le deuxième travail de la rétrogradation de Mercure, qui implique les oppositions à Jupiter. Les oppositions à Jupiter qui, lui, se trouve en Bélier. Nous en avons 3 pareils. Tu vois que Mercure, il commence à avancer, il continue à avancer ici, sort de la Vierge le 26 août, entre en Balance, continue à avancer, et là, il se place face à Jupiter qui est rétrograde en Bélier. Premier aspect, première rencontre. Deuxième rencontre le 18 septembre, Mercure est rétrograde cette fois-ci, il est en train de parcourir dans ce sens-ci. Et finalement, dernier aspect de ce travail, Mercure-Jupiter, le 12 septembre, Mercure est déjà rétrograde. Entre-temps, et comme une partie super importante de toute rétrogradation de Mercure, parce que Mercure rétrograde, c'est comme faire un reset de Mercure, c'est comme si on démarrait un nouveau cycle mercurien. Il y a une énergie graine dans les rétrogradations de Mercure, et elle se tient lorsque Mercure et Soleil font leur conjonction.
la conjonction inférieure ici. Ça équivaut à un moment de nouvelle lune, si tu veux, quand on compare le cycle de Mercure à un cycle lunaire. Et nous savons qu'on va avoir un moment de pleine lune ou plein Mercure qui viendra avec la conjonction supérieure. Au cours de toute conjonction inférieure, nous recevons de l'information. Nous dérobons un peu des codes de lumière au soleil que nous allons apprendre à valoriser ou que nous arriverons à un stade de bien comprendre à quoi nous sert cette information lorsque nous serons en train d'arriver à la conjonction supérieure Mercure-Soleil, qui se tiendra le 8 novembre à 16 degrés Scorpion. Mais bon, si les degrés te créent plus de confusion mentale qu'autre chose, ignore les degrés. Okay. Ce qui est le plus important ici, surtout pour les débutants, c'est que vous compreniez que autour du 23 septembre, vous allez arriver à un moment de clarté par rapport à ce travail de Mercure rétrograde, et je vais t'expliquer maintenant en quoi il va consister, mais que tu ne vas pas très bien savoir comment te servir de cette information. Donne-toi le temps, fais tes expériences, voilà, fais ton petit travail d'explorateur ou d'exploratrice, et autour du 8 novembre, tu devrais être en train de vraiment comprendre cette information, à quoi elle t'a servi et comment tu l'as mis au service de tout ce processus. J'ai noté également des moments importants lunaires dans tout le parcours de Mercure, parce que je trouve que c'est particulièrement parlant. Alors, pas nécessairement la nouvelle lune en Vierge, même si je l'ai incluse parce que la nouvelle lune en Vierge, elle est sous la disposition et la gouvernance de Mercure, et que Mercure, il est déjà dans sa vadrouille rétrograde, tu vois, dans la boucle. Donc, cette nouvelle lune est quelque part impactée par ce que Mercure est en train de faire. Ensuite, la pleine lune en Poisson, bon, c'est la lunaison de la saison, et donc qui correspond à cette nouvelle lune. Et ce qui me paraît particulièrement parlant, c'est qu'elle se tient pile au moment où Mercure est en train d'entamer son mouvement rétrograde. Donc il est stationnaire en ce moment. De cette pleine lune, je vais faire une capsule spéciale. Donc il sera important que tu l'écoutes pour relier toutes les informations. Mais si ici nous sommes en train de démarrer quelque chose, un plan d'action, parce que la nouvelle lune en Vierge, c'est ça, c'est je m'organise, je crée de nouvelles routines, etc., etc. Il y aura aussi une capsule sur la nouvelle lune en Vierge. Eh bien, cette organisation et cette création de plan va impliquer ce qu'on est en train de travailler avec la rétrogradation de Mercure. Et lorsque nous arrivons à la pleine lune en Poisson, qui est un moment de très haute sensibilité et d'acceptation de fins qui doivent se tenir, étalées sur le temps. Ce n'est pas obligatoire qu'il y ait une fin pile ce jour. Mais ici, la pleine lune en Poisson est en train de te dire, ici, quelque chose va terminer. Et c'est en rapport avec un rêve, c'est en rapport avec une pensée enfantine, une pensée magique enfantine, et qui t'empêche de matérialiser quelque chose. Et cette pleine lune se tient pile au moment où Mercure est en train de dire « Attends, ok, on va revenir en arrière, je vais parler avec le soleil, je vais refaire le point de nos ressources, de comment je peux m'organiser. Et là, oui, je reprends. » Et donc, s'il y a une fin ici annoncée, c'est une fin qui va avoir besoin comme d'un plan d'action qui va prendre du temps. Elle va prendre, cette fin, elle va prendre du temps à se faire et à se clôturer vraiment. Et du coup, on continue. Nous venons d'avoir la conjonction inférieure à 0 degré Balance, super puissante conjonction inférieure, parce qu'elle se tient sur un Aries point. C'est un point de haute concentration d'énergie cardinale, en plus d'énergie de début, de leadership. C'est une énergie cardinale de type Balance, c'est-à-dire que
qui tient compte très fortement du rapport à l'autre, des compromis, d'une approche win-win, de faisant un truc ensemble. Je te laisserai les leçons, j'en ai fait pas mal aussi sur les Aries Points et comment on les lit dans un thème, etc. etc. Mais voilà, c'est loin d'être... Bon, déjà, toute conjonction Mercure-Soleil, pour nous, astrologues, est importante, mais alors là, quand elle se tient sur un point, un degré aussi puissant du zodiaque, forcément que ça nous interpelle. Et alors même que Mercure est en train d'avoir sa conjonction au Soleil en opposition à Jupiter, arrive la nouvelle lune en Balance. Il y aura également une capsule sur cette nouvelle lune, le moment venu, et cette nouvelle lune démarre un nouveau contrat entre deux personnes dans une relation, ou entre deux parties, pas nécessairement deux personnes, deux parties. Et Mercure, lors de cette nouvelle lune, sera déjà en train d'avancer marche arrière vers son deuxième trigone à Pluton, au cours duquel nous sommes en train d'évaluer les ressources, la valeur, analyser la situation pour créer le plan. Lors de ce trigone à Pluton, Mercure va être en conjonction avec Vénus. Donc la situation relationnelle est très importante, même si peut-être que tu ne vas pas être en train de te rendre compte, ou même si dans ces négociations qui sont en train de se tenir de par les oppositions Jupiter-Mercure dans cette rétrogradation, il y a une des parties qui est en train de faire des trucs par derrière ou cachés, ou n'est pas en train d'être clair. Et ça, c'est quelque chose qu'il va nous falloir surveiller au cours de cette rétrogradation. C'est quelque chose qui pour moi est super parlant à un niveau collectif, je vais t'en parler tout à l'heure. À un niveau personnel, nous ne serons pas nécessairement tous concernés. Si tu es concerné, observe. Si tu es concerné, observe et encourage la clarté. Encourage le courage de toi-même de dire hey, j'ai l'impression que tu n'es pas en train d'être clair. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe et je n'ai pas toutes les informations. La rétrogradation se poursuit jusqu'au 2 octobre et c'est au cours de cette semaine que se finalise, si tu veux, ce processus de négociation, alors que nous savons quelles sont les ressources dont nous comptons et quelle est la valeur de ces ressources et comment nous allons nous y prendre. Et peut-être cette dernière opposition Jupiter-Mercure marque la fin du période de négociation, même si moi personnellement je pense que les accords risquent d'être plutôt clairs ici, dans cette phase de rétrogradation. Mais bon, par prudence, parce que Mercure rétrograde, voilà, on se laisse le temps que Mercure reprenne son mouvement direct et sorte de sa phase stationnaire. On va lui donner 2-3 jours pour qu'il sorte de sa phase stationnaire. Et là, oui, là, on est en mesure de prendre des décisions finales, de créer l'accord, qu'il soit formel, genre on signe un contrat avec un client, avec un collaborateur, voilà, avec une école par exemple, parce qu'on s'engage, il y a une relation académique que tu as négociée et tu dis ok, je m'engage à faire cette formation, donc je signe les papiers, je m'inscris dans le truc, tu vois. Quel que soit le type de négociation que tu vas être en train de faire, que ce soit formel ou tacite, parce que tout ça peut également impliquer des négociations et des conversations à un niveau relationnel avec ton partenaire ou ta partenaire de vie, par exemple, avec un colocataire avec qui tu vas, ou une colocataire avec qui tu vas commencer à vivre ensemble, ou que vous allez vous organiser autrement dans le cadre de votre colocation. Tout va dépendre, en fait, on va en parler tout à l'heure, des maisons où va se tenir tout ça pour toi, etc., etc. Mais cette dernière phase est vraiment la phase où il te convient de prendre
d'officialiser ou de formaliser les accords. Et pas vraiment avant. Avant, tu te laisses le temps de réfléchir, tu te laisses le temps de décanter ce que l'autre a dit, ce que l'autre t'a présenté, etc., etc. Bon, du coup, le schéma de rétrogradation, on va mettre Mercure par ici. Le schéma de rétrogradation, je te disais, implique deux situations ou deux dimensions d'un même travail. D'un côté, nous allons avoir un Mercure en Balance, en opposition à Jupiter en Bélier, 3 fois. Des relations de tout type sont ici en négociation. Quand je dis de tout type, je dis vraiment de tout type. Relations sociales, relations commerciales, relations professionnelles, relations académiques, comme je disais tout à l'heure, relations sentimentales, relations familiales, relations colocatales. Bref, tout type de relations. Et dans une négociation de, bon, on en est où? Est-ce que la relation est juste? Est-ce qu'il y a un équilibre? Je te dis d'ores et déjà que non, il n'y a pas nécessairement de l'équilibre. Ici, nous avons un Mercure en Balance qui est là, non, attends, il faut atteindre des compromis, il faut être ouvert aux propositions de l'autre, il faut être tolérant, cultivons une mentalité win-win, etc., etc. Et en face, un Jupiter qui est moi, excuse-moi, moi, et moi, c'est ce que je veux, et moi, c'est ce que non, et non, moi, je ne fais pas comme ça. Et il peut se créer une espèce de déséquilibre que Mercure nous allons devoir être en train de ménager dans les différentes négociations, dans ces oppositions-là. Alors avec Mercure en Balance, l'appel est à être poli, respectueux, soigneux des formes quand nous sommes en train de négocier. Et comme je te dis, ne pas se polariser en Jupiter, en Bélier, et dire ouais, ben non, ben je brûle les ponts et c'est fini, etc., etc. Si celui d'en face est très têtu ou très self-centered, comment on dit, centré sur soi, parce que nous avons le temps. Nous avons le temps et ça va bien se terminer, ok? Ça va terminer par s'équilibrer. On va arriver à un point de win-win. Ce sera une bonne négociation si nous faisons le travail. Ici, il y a un petit moment tendu autour du 9 octobre parce que nous avons, dès que Mercure est sorti de sa station et est direct, nous avançons vers la pleine lune en Bélier. La pleine lune en Bélier, elle est connue mondialement et traditionnellement comme on pète un câble, on est trop de mauvaise humeur, on ne sait pas s'auto-réguler dans nos émotions. En plus, elle se tient en conjonction à Chiron. Chiron, je t'ai déjà parlé de Chiron, mais je te dis 2 mots de plus. Chiron, c'est en Bélier, c'est « je me vexe » de tout ce que tu as dit, je prends tout ce que tu me dis à la personnelle et je me mets à la défensive. Et ça, c'est vraiment un écueil à traverser avec beaucoup de modération et avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de Mercure en Balance, ok? Et si toi, tu es celui qui est en train de se polariser en pleine lune en Bélier conjointe à Chiron, eh bien, être dans le courage de t'observer toi-même et de dire « Mais pourquoi cette situation, elle est autant en train de m'énerver? Mais pourquoi je suis en train de me mettre à la défensive? Qu'est-ce qu'il y a là? Ici, si toi, tu es en train de te polariser dans cette énergie, tu as un truc à régler. Et ce n'est certainement pas en lien avec l'autre. Ceci est en lien avec ton histoire de vie et ceci est en lien avec tes dossiers à toi. Donc, occupe-toi-en. Mais ce serait vraiment dommage que dans cette rétrogradation, et à cause de ce petit écueil à traverser ici, c'est quand même un écueil lunaire, donc petit non, mais voilà, eh bien tout ce processus de négociation soit gâché. Maintenant,
Ce que je te disais tout à l'heure qui me paraît super important, et c'est juste un commentaire de comment tout ceci peut être en train de s'exprimer dans la 3D. Tu vois, le collectif nous montre généralement l'expression plutôt maladroite de ces énergies. Ça nous sert, nous, à apprendre à repérer les énergies et à développer notre discernement et notre autorégulation dont je te parlais tout à l'heure. Dans cette négociation, comme je te disais tout à l'heure, il peut y avoir une partie qui cherche l'entente et le compromis, mais il peut y avoir une autre partie, et il y a une autre partie qui cherche ses propres intérêts, de façon assez égoïste, agressive et même accélérée. Et comme il y a Jupiter dans la combine, j'ai envie de te dire que même dont les valeurs éthiques sont douteuses. En plus, Mars, qui est le dispositeur de Jupiter, parce que Jupiter est chez Mars, en Bélier, est en Gémeaux et il est pré-rétrograde. Ceci veut dire que ces négociations vont avoir des implications vraiment de moyen terme, parce que c'est en rapport avec la rétrogradation de Mars, dont je t'ai déjà parlé, et la rétrogradation de Mars va durer jusqu'en début 2023. Mais il y a ici, dans la stratégie de la personne ou de la partie qui est plus polarisée, Jupiter en Bélier, il y a une stratégie basée sur la parole, la communication, l'inondation d'informations, l'emploi de techniques communicationnelles manipulatrices, les mensonges, les contradictions, les non-sens, mais aussi beaucoup d'activités de communication, beaucoup, et même un peu de façon irréfléchie, de façon impulsive, agressive, et même de façon violente et menaçante selon le cas. Et comme je te disais tout à l'heure, on est en train de le voir dans la 3D collective avec la sauce qui monte dans les tensions internationales et les déclarations récentes de plusieurs personnes qui occupent des postes de pouvoir. Et quand je te dis ça, pour éviter de citer des noms, parce qu'après on sait ce qui se passe, je pense au pays où je vis, France, et les dernières déclarations de Monsieur le Président. Et je pense également aux dernières déclarations de cette dame britannique qui est la favorite pour prendre la tête du Parti conservateur et donc de succéder au monsieur Premier ministre qui a démissionné il n'y a pas très longtemps, et qui a dit qu'elle était prête à utiliser les armes de destruction massive, et ce, quel que soit le coût, même si cela signifiait une annihilation totale. Et tout ça a déclenché des applaudissements de ceux qui étaient en train d'assister. Non mais nous sommes en train de témoigner de niveaux d'imbécilité supérieurs avec ces personnes qui disent gouverner, entre guillemets. Et je trouve que c'est quand même assez incroyable qu'une meuf quelconque, comme cette meuf dont je te parle, est visiblement atteinte psychologiquement, parce que tu ne peux pas dire des trucs pareils si tu as un niveau de santé mentale minimum, et qu'elle se pointe devant les médias avec le soutien de ses acolytes, et pour annoncer qu'elle est prête à tout raser, ce qui impliquerait se tuer elle-même et par la même occasion tuer tous ceux qui sont présents et qui l'écoutent là, et que ces groupies soient à fond de ce qu'elle vient de déclarer. Genre, ouais, mourrons tous, quelle bonne idée. Non mais, sérieusement, est-ce qu'on est sérieux? Moi, franchement, les filles et les garçons, on a du boulot à faire. Par rapport à tout ceci, moi, je voudrais te rappeler l'importance de la loi du consentement et de la loi du libre arbitre. Personne ne peut infliger à personne d'autre une situation quelconque, aussi bien positive que négative, si l'autre personne n'a pas donné son consentement. Lorsque, dans les négociations de tout type que nous allons être en train de témoigner avec nos yeux, nous sommes face à des personnes qui viennent se polariser en Jupiter Bélier et sous l'influence de Mars en Gémeaux, et viennent nous donner des informations agressives, menaçantes, etc., etc. Et ça crée des scénarios dans notre tête. Et ça provoque des émotions négatives, de peur, d'anéantissement, de servitude. Nous sommes en train de donner notre consentement. Donc, ne donnons pas notre consentement. Préservons notre mental de toutes ces informations
qui crée des images dans notre tête pour que nous acceptions des réalités ensuite matérialisées dans la 3D. Non, on n'accepte pas. Enfin, je ne sais pas si toi tu es d'accord avec l'annihilation du monde, hein, mais j'ai l'impression que non, que tu n'es pas d'accord avec ça. Donc, préservons, s'il vous plaît. Et je suis en train de te parler de ça ici parce que c'est en lien avec la rétrogradation de Mercure. Et on va être en train de le voir. On est déjà fin août, au moment où j'enregistre cette capsule, on est déjà en train de le voir. Du coup, ceci était un mini exemple astrologie in real life de ce qui se passe là-dehors. Bien sûr qu'à un niveau personnel, on n'est pas dans ces niveaux-là, on a beaucoup plus de facilité pour gérer la situation. Ça dépend bien sûr en plus de nous directement parce que ce sera nous directement impliqués dans ces négociations. Nous pourrons gérer l'autre s'il est en train de se polariser en Jupiter en Bélier de non, moi je fais ce que je veux et nanana, et nous saurons ramener cette négociation vers un terrain d'entente et de compromis et de gains mutuels, de bénéfices mutuels. Et comme je te disais tout à l'heure, eh bien, les trigones à Pluton dans tout ce processus sont en fait des moments pour que nous allions chercher, trouver les ressources pour faire marcher cette situation à deux. Que nous puissions évaluer la valeur de ces ressources ou la valeur du projet, que nous puissions analyser la situation avec ce Mercure en Vierge. Hein, on aime Mercure en Vierge, il est en domicile, il est exalté. On est en train de parler d'un trigone assez puissant. Nous sommes aussi avec une mentalité peu fantaisiste, okay, de ce qui pourrait être ou de ce qui aurait pu être. Et non, moi je suis fleur bleue et après j'ai l'impression que tout le monde m'arnaque. Non, 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 non. On n'est pas du tout dans ça. Mais c'est pour ça que je te dis que cette pleine lune en Poisson, elle risque d'apporter ces fins où on se dit non mais il faut vraiment, vraiment que j'arrête de me raconter des salades et que j'arrête de me mettre mes lunettes de couleur rose parce que ça ne m'aide pas à matérialiser dans la vraie vie. Ça m'aide juste à m'imaginer des trucs et des mondes de fantaisistes. Et c'est très rigolo aussi, mais quand on est en train de parler de matérialiser un truc, il faut être un minimum réaliste, non ? Donc voilà, avec cette conjonction inférieure, on arrive à la moitié de la rétrogradation. Ça veut dire que voilà, on est arrivé à la moitié du processus. Comme je te disais, elle se tient en balance, à 0 degré de la balance, super puissante conjonction. Il y a vraiment un accent sur une collaboration, une négociation, un truc à deux, où deux parties sont en train d'essayer de trouver des compromis. Okay ? Et comme la conjonction supérieure se tiendra en Scorpion, il y a aussi une dimension de fusion, de dévouement et de confiance dans cette relation qui pourra apporter de grandes et puissantes transformations et beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs financières également. Si tu es en pleine négociation commerciale, c'est un signe que ces négociations vont représenter la possibilité de générer beaucoup de valeurs à l'issue de ce contrat ou de cet arrangement, etc., etc. Donc voilà, le moment venu, on sera en mesure de comprendre un peu plus, parce que comme je te dis, quand on est là, on comprend à moitié. Du coup, pour terminer, dans quelle maison se passe cette rétrogradation pour toi? Quelles sont les maisons concernées dans ton thème par l'axe Bélier-Balance? Parce que là, il va y avoir la négociation dans ta vie, dans ces affaires de cette maison. Okay? Et il va y avoir donc une partie en balance, Mercure en balance, soigner les formes, trouver les compromis, etc., etc., avoir de la difficulté à poser des limites. Hein, parce que pourvu que la relation continue, et ça c'est le défi que ce Mercure va avoir face à ce Jupiter enflammé qui est là, tout rayonnant et tout dans l'affirmation de soi de Bélier. Hein, donc, ah, mais moi, comme ça. Hein, bon, ben, ce Mercure, il va devoir rassembler du courage pour dire non, non, attends, c'est quoi ce truc, etc., etc. Et avec toute son élégance pour communiquer, exposer les faits.
Et puis comme je te disais, le Jupiter de l'autre côté avec un Mars dispositeur du signe en Gémeaux et pré-rétrograde. Il faut également regarder où se tient le secteur Vierge et en lien avec le dossier Capricorne, parce que Pluton en Capricorne, on continue à faire le boulot. Mais pour les vrais débutants, l'intérêt serait de repérer où se trouvent ces degrés dans votre thème, ok, et quelles sont les maisons impliquées. Et tu sais, pour de nombreuses personnes, il se peut que cette rétrogradation se tienne dans 2 maisons différentes. Et je sais que ça provoque normalement de la confusion, genre mais attends, comment? Parce que quand la rétrogradation d'une planète se passe dans une seule maison, ben on a l'impression que c'est plus facile à comprendre. Ah ok, ça se passe dans ma maison 7, donc moi carrément, oui, c'est vrai que je suis à un niveau relationnel, en train de faire ma négociation, et ben, comme la maison d'en face où se trouve Jupiter, c'est la maison 1, il faut que je surveille si je ne suis pas en train de vouloir imposer trop ma vision des choses et ma perspective. Voilà, non, ce serait une façon de lire la situation. Mais tu sais un truc, les maisons s'enchaînent. Les maisons s'enchaînent de façon contiguë les unes après les autres et il y a un lien qui les relie. Je ne peux pas t'expliquer ça ici parce que ce serait super long, mais il y a une leçon dans le dossier Découvre ta carte astrale où j'explique l'enchaînement d'une maison à l'autre. Donc, par exemple, si cette rétrogradation pour toi va se tenir entre les maisons 7 et 8, il y a des situations, par exemple, que la rétrogradation démarre en Balance, en maison 8, et que Mercure va rétrograder jusqu'en Vierge, maison 7. Ok, la maison 8, qu'est-ce que c'est? Ben, la maison 8, c'est des questions de confiance à l'autre, c'est des questions aussi de partage de finances avec un autre, gagner de l'argent ensemble. Ok, c'est là que va se tenir la négociation. Okay. Et c'est en rapport avec la maison d'en face, qui est la maison de la valeur que toi tu as, qu'est-ce que toi tu peux mettre dans cette relation et dans cette collaboration, etc. etc. Ensuite, Mercure va rétrograder dans ta maison 7. Et là, tu vas être en train de évaluer la valeur, analyser la situation, créer le plan. Ben, la maison 7, c'est carrément la maison où se trouve l'associé, où se trouve le client important, où se trouve même le partenaire professionnel ou sentimental avec lequel tu vas être en train de trouver les ressources, créer le plan. Tu vois? Donc, ça a un sens. Je peux te donner d'autres exemples. Par exemple, dis-toi que cette rétrogradation se tient entre tes maisons 7, Balance, et 6, Vierge. Bien, dans la maison 7, on est dans toute la situation relationnelle, la négociation à un niveau relationnel, et dans la maison 6, on est en rapport avec tout ce qui est le travail, la santé, le quotidien et ce que tu fais pour te développer comme personne. Donc, les négociations que tu es en train de faire en maison 7 vont avoir un impact dans tout ce qui est ta vie quotidienne. Et c'est là que toi, tu vas être en train de créer le plan, d'analyser la situation, et ok, comment je m'organise moi dans mon quotidien avec mes ressources, etc., maison 6, pour que ce contrat de maison 7 fonctionne, pour qu'il réussisse. Voilà, tu vois la synergie? Donc comme ça, tu peux être en train de faire ces liens entre tes 2 maisons comme ça. Et si tu as besoin d'aide, va faire la leçon des maisons. Je te la laisserai linker ci-dessous. Parce que voilà, il faut un minimum d'investissement de toi pour comprendre les tenants et les aboutissants. Si toi, tu ne mets pas de ton côté, eh bien, tu continues à traverser la vie dans le « ouais, ben, je comprends pas trop » et tout ça. Et c'est bien dommage. Bon, quel long document. J'espère que cette information t'aura été d'utilité. Je te souhaite un merveilleux travail de Mercure rétrograde et je te dis à très vite.